Brahma Yahweh. Yahweh salame molingi kola. Nana yeko pesa pesirika contre tiniko yo ya lokumu. Telle est la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Yahweh mokano na yo eleki makanisi ya bato. Papa mokano na yo eleki kalu. Bonjour à tous, bonjour chers internautes congolais et congolaises. Je vous salue tous au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Je suis Félix Kabala, votre humble serviteur, responsable de la communication et de l'information ici en République française, dans la Fédération de France, précisément à Paris. La raison de mon entretien avec vous aujourd'hui est simple. Nous sommes là, c'est pour marteler et vulgariser la position de notre parti, la vision de notre président national, Étienne Tshisekedi Wamulumba, et plus précisément dans la vision qu'il porte en lui pour le Congo et en ce qui concerne cette crise politique actuelle en République démocratique du Congo. Parlons de Jean-Val. Jean-Val, c'est un conclave, une conférence qui a eu lieu autour de notre président national, parce que c'est lui qui a lancé l'initiative et l'invitation venait de lui. Il a convié toute une classe politique, l'opposition politique congolaise autour de lui, parce qu'il est une image iconique. Il représente le symbole de la démocratie en République démocratique du Congo. Et nul ne peut douter de cela, car tous les conférenciers, tous ceux qui étaient délégués à cette conférence des Jean-Val ont plébiscité M. Étienne Tshisekedi comme étant le père de la démocratie congolaise. À ces conclaves, nous devons d'abord dire une chose. Pourquoi est-ce que ces conclaves a été convoqué? Il fallait que la classe politique congolaise puisse démontrer à la communauté internationale qu'elle est unie. L'unité devait se faire autour d'une image iconique. L'unité devait se faire autour d'une personne rassembleur qui peut fédérer au-delà de sa formation politique. Cette personne, c'est M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a su le démontrer à l'ouverture comme à la fermeture de ces conclaves des Jean-Val, tenu le 8 jusqu'au 9, et la signature de l'acte d'engagement a intervenu tard dans la nuit du 9 et le début de la journée du 10. Donc on a passé pratiquement 3 jours à Jean-Val, en Belgique, non loin de la capitale belge, Bruxelles. Mais essayons un peu d'aider le peuple congolais de comprendre une chose. Pourquoi est-ce que cette conférence a été convoquée? C'est parce que on devait montrer que nous sommes rassemblés. Pourquoi est-ce que on devait convoquer cette conférence des Jean-Val? C'est parce que nous devrions prendre des décisions, la classe politique devait prendre des décisions pour contraindre M. Kabila, qui est au pouvoir, qui est en fin de mandat, qui termine son mandat, de ne pas tenter de rester au-delà de son mandat le 19 décembre 2016. Vous devez comprendre une chose. L'accord cadre d'Addis Abeba, toutes les résolutions des Nations Unies, la feuille de route de l'UDPS, plus les résolutions du conclave de Jean-Val signées par un acte d'engagement par tous les acteurs de l'opposition réunis autour d'Étienne Tshisekedi, avaient comme dénominateur ou a comme dénominateur commun le respect de prescrits de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est quoi le respect des prescrits de la Constitution de la République démocratique du Congo? On est en 2016, c'est une année électorale. Et il y a un signe et un symbole fort. C'est la fin d'un régime, la fin de mandat d'un homme politique. Il s'agit bien de Joseph Kabila. Le 19 décembre, officiellement, la remise reprise doit se faire entre le nouveau président élu et le président sortant en la personne de M. Joseph Kabila. Alors, comme depuis 2015-2014, on le sait très bien jusqu'à nos jours, Kabila et sa classe politique
sont dans ce qu'on appelle la création ou la mise en œuvre de manœuvres dilatoires qui pourront faire à ce qu'il puisse rester se cramponner au pouvoir au-delà de son mandat, qui représente une violation grave de la Constitution. Comme vous le savez très bien, le dernier acte de ces manœuvres dilatoires, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est une brèche et une porte ouverte à M. Kabila de pouvoir se cramponner au pouvoir au-delà de son mandat. Mais, comme vous le savez, la classe politique congolaise est allée au-delà de tous ces clivages, au-delà des intérêts personnels. Ils ont sorti un texte. Et ce texte n'appuie qu'un cadre juridique unique que l'on connaît tous. C'est la résolution 2277 de Nations Unies. Pourquoi la résolution 2277 de Nations Unies? Oui, certes, il y a une confusion dans la tête de Congolais. Pourquoi? Parce que les Congolais se disent, pourquoi aller dialoguer avec Kabila? Et le dialogue dont on parle, pourquoi ce dialogue doit être convoqué par Kabila? N'est-ce pas une porte ouverte pour un troisième mandat de M. Kabila? Eh bien, chers Congolais et Congolaises, laissez-moi vous dire une chose. Le compromis a été atteint. Parce que certains Congolais n'arrivent pas à comprendre le vrai problème qui existe autour de la convocation du dialogue. Eh bien, les politiciens, les opposants se sont mis ensemble pour regarder quel est le cadre juridique qui ne peut pas fâcher le peuple congolais. Et ce cadre juridique, c'est la résolution 2277. Mais lorsqu'on va dans le fin fond de la résolution 2277, on va comprendre que cette résolution préconise le dialogue. Et ce dialogue préconisé par la résolution 2277 de Nations Unies est totalement, diamétralement opposé à la logique de la convocation du dialogue par M. Joseph Kabila. Voilà pourquoi dans l'acte d'engagement, il a été clairement dit non à la convocation du dialogue par M. Joseph Kabila et non au troisième mandat de M. Joseph Kabila au-delà du 19 décembre 2016. Il y a un tas de résolutions qui ont été citées. La libération de hommes politiques emprisonnés injustement et le retour à la normalité des activités politiques comme ça a toujours été dans le temps. Donc les résolutions qui ont été prises sont des résolutions imposables à tous. Voilà pourquoi ces résolutions font peur au camp Kabila et à tous ceux qui sont acquis à sa cause, ainsi que certains acteurs animant les institutions de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, le conclave de Jean-Val n'a pas été fait dans le but de donner à Kabila un troisième mandat. Il a été fait dans le but de contraindre Kabila de ne plus se représenter pour un troisième mandat ou de forcer de passer en force en 2016. Les actions seront prises. Nous allons continuer à marteler cette position et nous allons continuer à faire comprendre au peuple congolais que nous sommes tous derrière vous. On est là pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais et non pour la détruire. Comprenez que la solution à la crise congolaise passe par la politique. Soulèvement populaire ou pas, la solution va toujours rester une solution politique. Que vous puissiez aller dans la rue, que vous ne puissiez pas aller dans la rue, la solution va toujours être une solution politique. Soyez patients, les mots d'ordre vont être donnés. En cas de tergiversation de la part de Kabila et son système, le peuple congolais, nous allons vous demander au moment opportun de prendre vos responsabilités et on le fera dans le but de vous apporter la victoire qui vous appartient depuis plusieurs années, mais que vous n'arrivez pas à palper de vos propres mains. Peuple congolais, Étienne Tshisekedi et l'UDPS seront toujours derrière vous pour la cause noble qui est l'État congolais. L'avènement d'un État de droit au Congo, c'est la vision de notre président national, Étienne Tshisekedi Wamolumba. UDPS, viva, viva, viva,
Viva Tshisekedi, chef de l'État. Merci.